Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce reading vlog tant attendu d'un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble. Je ne sais pas si vous attendiez ce reading vlog, mais en tout cas moi je l'attendais avec grande impatience parce que je ne voulais pas commencer ce vlog tant que je n'avais pas commencé ce livre. J'avais besoin de pouvoir faire ce vlog pour pouvoir le commencer, et donc là on va suivre non plus l'histoire des personnages que nous avons déjà vus dans les deux vidéos précédentes de cette saga. C'est donc le tome 3 de la saga Season, et donc là on va suivre le personnage de Nolia qui est une fleuriste qui n'a plus de sous, voilà, et donc elle décide tout simplement comme toute personne censée de se tourner vers sa famille pour l'aider tout simplement, et quelle ne fut pas sa surprise quand elle va comprendre que pour qu'on l'aide il faut qu'elle se marie avec son ex. Voilà, son ex Camille qui de toute évidence est milliardaire. Ce n'est pas n'importe quel milliardaire, c'est un milliardaire qui a la réputation d'être plutôt playboy, qui de sa réputation met quand même en péril son entreprise et la réputation du coup de l'entreprise. Donc Nolia, en l'épousant, va pouvoir avoir l'aide dont elle a besoin pour son entreprise de fleuriste finalement, et de son côté Camille du coup lui va pouvoir rétablir sa réputation, donc non plus être le playboy de service mais l'homme casé. Mais ce n'est pas tout, puisque Nolia alias Magnolia est mère célibataire mais également féministe. Donc voilà, les deux vont se retrouver ensemble et je vais découvrir dans cette histoire ce qu'il se passe et j'ai trop hâte. Voilà, je suis joie de découvrir celui-ci. Je vous l'avais dit dans la vidéo book haul, je peux faire quand même une première constatation, c'est que les pages ont changé. Alors là, je pense pas qu'on le verra en vidéo, mais rien que là, je peux voir les inscriptions qu'il y a derrière la page. Donc je ne peux pas lire évidemment, mais je vois qu'il y a des lignes derrière. Et il n'y avait pas ça avant. D'ailleurs, je crois qu'il est plus grand. Celui-ci, il est à 475 pages à peu près. Et vous voyez la taille, et les autres. Par exemple, si je prends le tome 2, on voit qu'il est quand même plus gros et il fait moins de 460 pages. 459, c'est la page des remerciements. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça ne fait pas du tout la même chose, alors que voilà, celui-là, il y a plus de pages que celui-ci. Et on voit qu'il y a quand même une sacrée différence au niveau des pages. Donc je suis un peu triste de voir ça. Malheureusement, je pense qu'ils ont dû faire un choix. Ils pouvaient pas faire autrement, je pense. Mais ici, on a des pages beaucoup plus épaisses, beaucoup plus agréables à lire que ici où j'ai peur de les déchirer dès que je touche. Donc je suis un peu triste vraiment de ça parce que je préfère quand les pages sont bien épaisses, bien agréables. J'aime les gros livres aussi. Et là, voilà, on voit quand même à travers la page quand on tourne et qu'il y a la lumière, mais ça n'a rien à voir avec celui-là qui est vraiment très très fin. C'est la fluidité de la page, ne serait-ce que ça indique quand même vachement. On voit que là c'est un peu moins, enfin je sais pas comment l'expliquer. Si vous avez moyen de voir en magasin ce que je veux dire en comparant les deux, vous comprendrez très vite en fait la différence entre les deux, c'est juste dingue. On voit bien à la caméra qu'il y a une différence de couleur aussi. Donc je sais pas, le grain fait peut-être la différence de couleur, j'en sais rien. Mais voilà, c'est la première constatation que je peux faire, c'est que celui-ci, au niveau des pages, il me plaît beaucoup moins que les deux tomes précédents. Je vous retrouve plusieurs jours plus tard puisque le week-end est bien passé. J'ai pris le temps de lire quand même un petit peu. J'ai lu 310 pages déjà. J'ai quand même vachement lu. Et j'ai bon espoir de le finir, si ce n'est ce soir, au moins demain. Comme ça je pourrais finir le vlog pour mercredi, ce serait topissime. Donc un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble. Qu'est-ce qu'on en pense? Déjà j'aime beaucoup l'histoire.
Au niveau des saisons, je me le disais tout à l'heure, est-ce que je ressens vraiment les saisons dans celui-ci? C'est sûr que c'est moins criant que par rapport à celui avec l'hiver où vraiment on était dans un lieu qui prêtait à l'hiver. Il y avait de la neige, on était aussi sur un métier qui nécessitait du froid, donc voilà, tout faisait que. Et là en fait quand j'y réfléchis, je me dis si quand même ça va avec le printemps puisque déjà on est sur les mois du printemps. Mais en plus au-delà de ça, on a quand même un personnage principal qui a un prénom de Fleur. Les fleurs c'est quand même bien le printemps et surtout elle est fleuriste. Elle va sur l'organisation d'un mariage, donc ça se fait à la période aussi du printemps, c'est là que commencent les mariages. Donc voilà, tout en fait que on est quand même sur si complètement le thème du printemps, c'est juste que c'est moins parlant, moins criant que le tome précédent qui était sur l'hiver. Ceci étant dit, je devais vous retrouver je crois vendredi soir, j'avais quand même des choses déjà à vous dire et c'était pas hyper positif mais en même temps pas négatif non plus, c'est juste un truc qui m'a tiqué mais c'est quand même normal, on peut pas... Je pense que ça existe autrement dans des livres, je pense qu'il y a quand même des romances dans lesquelles on ne le fait pas. Mais c'est vrai que j'aurais préféré que ce ne soit pas le cas ici, j'aurais préféré qu'on ait autre chose. Ce qui m'avait dérangé, c'était vraiment un schéma qui était là, qui était présent, que j'ai trouvé vraiment dommage de le retrouver là. On a deux amis qui sont très proches et forcément, ils ont couché ensemble par le passé. On peut pas, en fait, ici, j'aurais préféré qu'on ait deux amis très proches et qu'on montre que l'amitié homme-femme existe et que c'est pas un problème d'avoir deux personnes qui sont proches et que pour autant ils ne sont pas obligés d'avoir couché ensemble. De fait, ils sont l'un et l'autre super beaux et bah on nous dit ok ça a commencé comme ça. Voilà, j'aurais quand même préféré qu'on évite ce truc, ce schéma de ok ils sont forcément proches donc ils ont forcément couché ensemble avant. Peut-être même que c'est toujours le cas dans la tête de notre personnage. C'est pas gênant en soi parce que je suis sûre qu'il y a des romances dans lesquelles ça n'arrive pas mais c'est quand même assez récurrent quand il y a des amis où la fille c'est une bombasse, le mec il est pas trop mal non plus, forcément ils ont couché ensemble, que ce soit par le passé, que ce soit encore en cours, voilà il y a toujours eu ce truc là et j'aimerais mieux vraiment voir plus dans les romances ce truc de bah ça existe l'amitié homme-femme, ce n'est pas parce qu'un mec est beau gosse et une fille est beau gosse qu'ils vont forcément coucher ensemble, voilà donc c'est du négatif sans vraiment l'être, c'est vraiment que là j'aurais préféré que ça ne se passe pas comme ça. Et pour ceux qui ont déjà lu le livre ou si vous avez le livre en main et que vous êtes curieux, j'ai noté un passage à la page 111, vous pouvez aller voir et j'avais quand même noté ce truc de d'où c'est évident que les deux ont couché ensemble, d'où à quel moment juste le surnom, un mec qui donne un surnom à une fille qui de toute évidence travaille avec lui depuis longtemps, qu'ils sont amis, qu'ils sont, voilà, ils travaillent ensemble, ils sont proches, d'où déjà c'est évident qu'ils aient couché ensemble parce qu'il lui donne un surnom, elle aussi. Voilà, il y a vraiment ce paragraphe, un paragraphe à ce moment-là dans la page qui m'a... j'étais là en mode non, c'est pas évident, non. Vous pouvez croiser deux personnes qui sont pas du même sexe, qui sont très proches, qui se donnent des surnoms et ça ne veut pas dire qu'ils ont couché ensemble. Donc voilà, de fait, le personnage avait raison parce que c'est vraiment arrivé et que c'était dans le but du livre, mais je me dis quand même dans la vie de tous les jours, voilà, là-dessus c'est vrai que je suis pas trop d'accord avec ce truc de ils ont forcément couché ensemble parce que juste il y a un surnom, c'est vraiment ça qui a fait tiquer la personne, la fille lui donne un surnom, il lui donne un surnom et un petit geste vraiment qui dans la vie de tous les jours veut rien dire. Bah forcément pour elle là à ce moment là c'est ah oui ils ont couché ensemble. Donc voilà, là c'était ce que j'avais noté pour le vendredi, donc vendredi dernier. Donc dites-moi si vous avez lu le livre, est-ce que vous ça vous dérange vraiment qu'il y ait ce truc de deux personnes qui sont proches, qui n'ont pas le même sexe et qui sont du coup hétérosexuelles, si du coup c'est pour vous logique, si c'est forcément obligatoire qu'ils ne soient pas que amis, qu'il y ait eu un plus forcément, ou est-ce que vous êtes plus comme moi en mode il faut peut-être freiner un petit peu là-dessus et montrer que l'inverse est possible aussi. Parce que très souvent on nous montre que c'est possible mais seulement quand par exemple la fille et le gars se rencontrent après qu'ils soient déjà en couple. Vous voyez ce que je veux dire? Quand ils sont célibataires tout de suite ça va être ok on va coucher ensemble, mais s'ils se rencontrent après là ils peuvent être juste amis. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est très clair mais
Mais voilà, ça m'a juste fait tiquer et je me suis dit je vais quand même vous le dire. Sinon dans ce livre parlons des personnages. J'aime beaucoup les personnages, j'adore les personnages, ça ne m'étonne même pas en fait de Morgane Moncomble parce que j'ai envie de dire quel personnage j'aime pas chez Morgane Moncomble à part les personnages qu'elle veut qu'on n'aime pas. Donc là il y a un personnage dedans, vraiment il est pas oufissime, j'ai pas très envie de le voir moi dans la vraie vie quoi. Donc voilà, c'est les personnages vraiment de Morgane Moncomble, c'est génialissime. Et donc là on a Nolia et Camille. Nolia qui s'appelle en vrai Magnolia. Et du coup tous les deux je les aime beaucoup. Elle est forte et indépendante, elle est mère du coup célibataire. Elle fait tout pour sa fille, elle a vraiment pas du tout eu d'aide de ses proches pour éduquer sa fille, pour faire grandir sa fille, enfin vraiment rien du tout. Et de son côté, lui, il a vraiment bien réussi dans la vie puisqu'il est millionnaire. Mais ça n'empêche pas que c'est un homme très respectueux et très avenant des femmes et il fait tout ce qui est en son pouvoir pour, bah voilà, pour vraiment que les femmes soient bien, qu'elles se sentent bien et qu'elles soient libres de leur choix. Et ça fait vraiment du bien en fait de voir un personnage masculin comme ça dans une romance. Parce que je peux pas m'empêcher de me dire que les femmes qui vont lire ça et qui peut-être n'ont pas ce genre de relation ou qui ont eu des mauvaises relations, des mauvais repères, vont voir qu'il y a d'autres possibilités, qu'il n'y a pas que ce qu'elles connaissent en fait. Et je trouve ça génialissime aussi. Pour moi c'est juste un plaisir de voir vraiment une relation humaine saine entre les personnages et de voir que ça peut être un très bel exemple pour toutes les personnes qui lisent ce livre. Et gros plus aussi dans ce livre dont on ne peut pas forcément avoir connaissance via la quatrième couverture puisqu'on nous dit juste en fait qu'il a une mauvaise réputation, que c'est un playboy. Mais en soi, en fait, c'est juste un mec qui travaille dans le milieu du sexe et bah forcément, ça fait jaser. Il a une liberté sexuelle que d'autres ne vont pas forcément avoir et voilà, donc il a réussi tout simplement dans ce domaine. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'on voit une autre facette, on voit une autre façon de voir les choses en fait, tout simplement, et une autre perspective et j'ai adoré ça. Par contre, si tout ce qui touche au métier vraiment autour du sexe, que ce soit la prostitution, l'escorte, ce genre de choses, si ça vous dérange, n'allez pas vers ce livre. Mais encore une fois, il y a, franchement là j'en suis à la page, je vous ai dit, 310, il n'y a pas eu de scène de sexe à proprement parler, il n'y a pas eu voilà, de choses vraiment dans le vif du sujet si vous voulez. C'est vraiment, on le sait, on connaît le passé, ce genre de choses. Mais ça va vraiment pas plus loin, vraiment c'est pas dérangeant à ce niveau-là. Et de même je tiens à parler du fait que du coup le personnage principal, Nolia, a une fille, une petite fille de 2 ans je crois, de mémoire. Et je sais que ça ne plaît pas toujours à tout le monde, tout ce qui est le côté maternité, le côté maman, il y a des personnes que ça rebute complètement. Et je tiens quand même à préciser là qu'on n'est pas du tout sur une mère qui est toujours avec sa fille, vraiment pas du tout. Là le récit n'est pas du tout centré sur la petite fille et la relation mère-fille, vraiment pas du tout. En fait la petite fille donc qui s'appelle Nazina, elle est surtout là pour des moments clés. Donc ce que j'appelle des moments clés, ça va être des moments vraiment mignons, attendrissants, qui vont servir en fait les personnages ou dans d'autres moments desservir les personnages. Vraiment c'est l'enfant est là finalement pour servir dans la scène un objectif de la part de l'autrice et n'est pas juste là en mode bah écoutez il y a la mère, forcément faut qu'il y ait la fille et on s'en fout un peu, juste c'est une relation mère-fille. Là non pas du tout, la mère vraiment, bah voilà on nous décrit comment elle est en tant que mère, l'enfant va être très souvent avec la nourrice et très souvent du coup quand on va le voir cet enfant ça va être juste pour bah voilà, ça sert ou ça ne sert pas un personnage, mais c'est pas trop, il n'y a pas trop l'enfant, il n'est pas trop présent ici. Je vais arrêter la vidéo là, je suis complètement claquée, je pense que ça se ressent parce que là j'arrive pas du tout à mettre mes idées en place tout simplement. Donc je vais vous retrouver quand je l'aurai terminé, je l'espère demain, donc j'espère soit le finir ce soir, soit demain soir, enfin à voir. Dans tous les cas, je vous retrouve demain pour vous redire ça. Qu'est-ce que j'en ai pensé de façon globale? Pour l'instant, c'est que du positif. Je ne peux pas trop m'avancer, mais clairement, ce sera pas le premier. Ce sera... Si je devais faire un ordre entre les 3 pour l'instant que j'ai lus, le premier ça reste un hiver, celui de l'hiver, un hiver pour te
pardonner? Non, je sais plus déjà. Là je suis complètement claquée. Donc non, le premier ce serait celui de l'hiver. Le deuxième, je pense qu'il va falloir que je vois en fait la fin, que je lise en entier pour avoir vraiment un avis, pour savoir ce qu'il en est vraiment. Parce que pour l'instant je ne saurais dire. Mais on reste toujours celui de l'hiver, pour l'instant il reste en tête parce que tout le long de ma lecture j'étais quand même beaucoup plus happée. Je savais déjà en fait que celui de l'hiver allait surpasser le tome précédent. Donc voilà, celui de l'automne. Donc là, je sais pas encore. Donc peut-être que c'est une réflexion, une piste de réponse à voir. En attendant, je suis très contente de vous retrouver dès que je l'ai terminé. Ça y est, je l'ai terminé hier soir, vraiment cette fin, génial. J'aime énormément la révélation de fin, vraiment la dernière partie du livre, j'ai adoré, vraiment. Pour le coup, j'aime cette idée du destin et la phrase du tout début prend tout son sens avec ce que l'on découvre vers la fin. J'ai trop aimé parce qu'en plus, je n'ai encore une fois pas vu venir ce truc, je n'ai pas pensé du tout à ça et en fait... J'ai même pas cherché à comprendre quoi que ce soit, là je me suis vraiment laissée bercer et ça a été trop bien. Le retournement de situation qu'on découvre peu de temps avant la fin m'a vraiment fait très mal au cœur. Je vivais ce que pouvait ressentir à ce moment-là Nolia. C'était assez terrible, j'ai vraiment été emportée vers cet endroit, ce moment. J'ai vraiment été emportée à ce moment-là parce que ça prend quand même aux tripes, on s'imagine à la place de Nolia et on se dit waouh. Ça doit vraiment pas être évident à gérer. J'ai trouvé que c'était un livre profondément féministe et j'ai noté, je vais vous les lire, plusieurs petites choses que j'ai pu voir. J'ai pas tout noté au long de ma lecture, mais il y a quand même quelques petites choses à droite à gauche qui me font me dire que c'est un livre avec vraiment de fortes valeurs féministes particulièrement. Donc par exemple, il y a la dénonciation de pratiques traditionnelles. On les garde quand même, mais on les remet en valeur de façon moins traditionnelle et moins sexiste. On réarrange en fait la pratique traditionnelle. Il y a également le fait que ici ce soit la femme qui choisit son destin. On a quand même Nolia qui est très indépendante, qui ne baisse pas les bras, qui vraiment se bat pour ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite offrir à sa fille, etc. Donc vraiment ici, la femme est mise en valeur, elle choisit elle-même son destin. On a des femmes qui sont libres aussi de choisir de faire la prostitution, que ce soit par choix et non par dépit. On a aussi à un moment la dénonciation d'un manque de prise au sérieux des femmes par les forces de l'ordre. Voilà, ça aurait pu être un tout autre exemple, mais ici c'était le cas. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de montrer qu'effectivement la parole d'une femme ne vaut pas la parole d'un homme. Et de ce fait, on a aussi la dénonciation de la pression qu'elles subissent sur plusieurs points. On a la dénonciation de l'acharnement, on s'en prend toujours aux femmes plutôt qu'aux hommes. Et évidemment la dénonciation de la différence de traitement qu'elles rencontrent de façon générale. Donc je sais qu'il y a d'autres points qui peuvent être féministes dans ce livre, je les ai pas notés, mais voilà, ça c'est ceux que j'ai pu noter. Et j'avoue que ça fait du bien vraiment de voir ça, ce côté-là. Ça fait du bien de voir aussi le personnage masculin, Camille, qui est vraiment... On ne le dit pas, mais dans les faits, il est féministe. Il est vraiment pour que les femmes puissent faire leur propre choix de façon sécurisée. Et vraiment, dans tous les cas, on a un homme ici qui est avenant, prévenant, et surtout qui fait attention justement à tout ce que subissent les femmes et à ne pas faire partie de ça. Et vraiment j'ai beaucoup aimé ça. On a aussi beaucoup d'inclusivité dans ce tome. Globalement chez Morgane Moncomble c'est quand même toujours le cas. C'est vrai que maintenant j'y fais plus attention parce qu'on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Avant c'était, voilà, je lisais, il y avait de l'inclusivité, c'est pas quelque chose que je pointais, voilà. Mais là c'est vrai que quand je le vois maintenant, je le remarque vraiment parce qu'on en parle de plus en plus. Et effectivement, ici, sachez-le, il y a de l'inclusivité sous toutes ses formes, hein, donc n'hésitez pas. Pour moi, dans ce livre, il n'y a qu'un seul petit bémol, c'est que je trouve qu'il y a eu des facilités
On a vraiment eu des moments où tout allait bien dans le meilleur des mondes entre nos deux personnages et d'un coup, bam, on a ce truc où ah bah non, il y a un petit truc qui fait que ça va pas trop, ça devient une crise et j'ai trouvé que ça se faisait... Ça n'avait pas, il y avait pas de sens, pour zéro raison d'un coup, hop, Nolia elle se dit ah bah non en fait c'est pas honnête, il est pas honnête, ce genre de choses, alors que clairement il vient de lui dire l'inverse. Et il y avait vraiment pour moi zéro raison vraiment valable que, bah, pour que ça se passe ainsi et qu'elle ne le croit pas. Donc c'était vraiment... Je sais que c'est ce qu'il faut hein, dans un roman, il faut qu'il y ait ce truc de ça passe, tout va bien, puis d'un coup hop ça se clash et après on revient et tout va bien. C'est le cas dans toutes les romances quasiment. Donc là vraiment je comprends pourquoi ça a été fait, mais j'ai pas trouvé que ça a été fait... je sais pas comment expliquer, mais en tout cas, c'était trop facile. Il n'y avait pas de raison pour moi pour que ça se passe ainsi ici. Il aurait fallu quelque chose de plus grave, de plus... Voilà. Mais je comprends pourquoi elle l'a fait ainsi, parce qu'ici, quand même, Camille n'est pas censée être un connard. Donc, forcément, on va pas lui faire des choses qui vont dans le sens inverse. Donc, je pense qu'il y a de ça aussi et que c'est pour ça que ce choix a été fait comme ça. Mais j'avoue, pour moi, ça, je me suis fait la remarque, ça m'a titillé un peu quand j'ai vu ça. Pour moi, là, il n'y avait pas de raison et ça m'a un peu fait tiquer. Du coup, en définitive, j'ai vraiment adoré ce livre. Je reviens tout de suite, là, je vais vous dire vite fait les points que je peux vous noter là, des points positifs que j'ai pu voir qui font que j'ai adoré ce livre. Et je vous dis juste après l'ordre dans lequel je les préfère, entre le 1, le 2 et le 3, celui de l'automne, de l'hiver et donc celui-ci du printemps. Dites-moi en commentaire si vous allez deviner mon ordre par rapport à ce que j'ai pu déjà dire dans les 2 vlogs précédents sur les 2 précédents et ici. Donc gros point positif, comme je vous l'ai dit, l'inclusivité. Deuxième point positif, bah c'est pas étonnant, c'est de la romance, mais la plume est fluide, elle est agréable, ça se lit tout seul, vraiment, ça c'est vraiment le truc. Chaque fois que je rentre dans une romance, c'est vraiment, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien de lire une romance et que ça aille aussi vite. C'est simple à lire, j'aime bien. Ça c'est vraiment pour moi la romance, j'ai besoin de ça. Si je commence à découvrir une romance où ça n'avance pas, c'est difficile à lire, j'ai du mal à rentrer dans l'histoire, j'ai du mal à accrocher avec les personnages, ça tique un peu. Mais là vraiment c'est fluide, c'est agréable, c'est nickel. Dans ce livre il y a également quelques scènes vraiment d'humour, c'est humoristique à certains moments, j'ai adoré ça. J'ai pas trop l'habitude de lire des romances avec de l'humour. Et là, dans celui-ci, j'ai noté 2-3 scènes. Il y en a 2 là qui me reviennent en tête qui sont juste à mourir de rire. La rencontre des deux au début. Une autre scène vers le milieu où vraiment je me suis mise à la place de Nolia et je me suis dit waouh, vraiment c'est gênant quand même. Mais vraiment c'est ce côté humour que j'ai adoré. Les personnages, je vous en ai déjà parlé, mais vraiment ils sont excellents, ils sont hyper intéressants. Nolia qui est forte, qui est vraiment dans toute sa jeunesse en fait, elle a tout à vivre et finalement elle est déjà maman d'une petite fille. Et de l'autre côté nous avons donc Camille qui lui est vraiment le book boyfriend par excellence. Il est, comme je vous le disais, juste génialissime. Je pense que beaucoup de femmes aimeraient avoir un homme comme lui. Et le gros plus qui vraiment, je ne pouvais pas le deviner dès le début ni au milieu, mais vraiment quand il est arrivé à la fin, c'est vraiment le gros plus, c'est ce côté où on parle du destin. Ça m'a vraiment parlé, j'aime beaucoup ce genre-là. Et donc ça m'a hypé de fou, vraiment. Le côté destin, coïncidence, tout ça, j'adore. Donc du coup, avec ces quelques infos que j'ai pu vous donner, essayez de deviner mon ordre de préférence entre les 3 livres. Je suis bien curieuse de voir si vous avez vu les 3 vlogs, dans quel ordre vous pensez que je les aime. Dans tous les cas, je vais vous le dire tout de suite, le premier pour moi, ça reste l'indétrônable, Un hiver pour te résister. Et j'ai l'impression vraiment d'être la seule dans cette situation. En fait, j'ai l'impression que celui-ci est le préféré de beaucoup. Déjà, c'est celui de l'autrice, si j'ai bien compris. Donc après avoir terminé ma lecture, j'ai pu du coup aujourd'hui regarder quelques avis et j'ai pu découvrir qu'effectivement, j'ai l'impression que beaucoup de personnes préfèrent ce livre-ci aux 2 précédents. Moi, je reste sur Un hiver pour te résister, justement parce que celui-ci, c'est vraiment la fin qui, pour le coup, m'a
m'a fait me dire waouh, vraiment. Oui, il y a de belles valeurs, oui, j'ai adoré découvrir un personnage masculin féministe, oui, j'ai adoré vraiment l'univers, etc. Mais ça n'empêche que le précédent, avec Lily et Orion, il m'a happé, mais plus tout le long, c'est-à-dire que j'ai adoré l'univers déjà du patinage artistique, donc là j'ai vraiment découvert ça tout le long du livre. J'ai plus l'impression d'avoir ressenti des sentiments avec celui-ci qu'avec un printemps pour te succomber. Voilà, et j'ai l'impression d'être la seule. Donc en second, je mettrai celui-ci par contre, un printemps pour te succomber. Pourquoi? Parce que finalement, si je compare avec un automne pour te pardonner, il y a quand même ce truc de un automne pour te pardonner, je l'ai adoré au moment de ma lecture. Et après coup, notamment quand j'ai lu un hiver pour te résister, je me suis rendu compte que je baissais ma note, mon avis, que ça avait un peu changé. Et maintenant que je lis celui-ci, je me dis ok, c'est différent et mine de rien, là pour l'instant, celui-ci est en deuxième position et donc vous l'aurez compris, un automne pour te pardonner, c'est le troisième. Donc à voir, est-ce qu'un hiver pour te résister sera détrôné pour celui qui va sortir en juin, par celui qui va sortir en juin, donc celui autour de l'été. À voir, vraiment, je suis très curieuse de voir ça. Dans tous les cas, je suis bien contente d'avoir découvert ce livre. Je suis contente de voir que Morgane Moncomble me... c'est toujours la même chose en fait, c'est pour moi une source sûre cette autrice. C'est vraiment, je sais qu'il y aura de belles valeurs, je sais que s'il y a des choses à dénoncer, c'est bien fait. Parce que ici on traite de sujets, et c'est souvent le cas, voire toujours avec ma Morgane, mais je peux pas être sûre parce que j'ai pas lu tous ses livres, il me manque je crois 3 livres que j'ai pas lu d'elle. Dans tous les cas, à chaque fois que j'ai lu ses livres, à chaque fois elle parle de sujets extrêmement compliqués, extrêmement durs, extrêmement lourds, et ça n'empêche que elle le fait toujours avec brio, avec une certaine douceur, une certaine pudeur, pas vraiment, je sais pas comment expliquer, mais en tout cas c'est bien traité, voilà, on met pas les deux pieds dans le plat et en mode regardez ça c'est pas bien. C'est vraiment bien ficelé et c'est ça que j'aime avec justement cette autrice, c'est que on ne lit pas des choses extrêmement traumatisantes, on vous les présente, on vous en parle, mais voilà, c'est vraiment bien tourné, donc c'est ce que j'aime le plus je pense chez cette autrice. Outre le fait que j'aime sa plume, ses histoires, ce qu'elle raconte, eh bien ses valeurs sont extrêmement très importantes et très fortes et en accord avec les miennes finalement dans ses livres, donc ça c'est plutôt cool. J'ai donc super hâte de pouvoir retrouver le prochain en juin. Je suis quand même triste de savoir que après celui qui sortira en juin, il n'y en aura plus de cette série. Je ne doute pas qu'il y aura d'autres livres de Morgane Moncomble, en tout cas j'espère, parce que j'aime toujours autant cette autrice, ce qu'elle nous présente, c'est vraiment toujours pour moi un bonheur. Donc on se retrouve potentiellement en juin ou en juillet pour le dernier opus de cette série autour de cette saga, du coup les Seasons. Je suis trop contente d'avoir fait ça avec vous, d'avoir fait ce vlog. Il y a moins de rush hein, ici, il y a moins de scènes vu que je l'ai lu déjà sur un laps de temps très court. D'ailleurs, clairement j'aurais pas eu ma famille ce week-end à la maison. Celui-ci, vendredi, il était fini, il était plié quoi, vraiment. J'ai mis du temps, mine de rien, au niveau des jours pour terminer ma lecture, mais c'est juste parce que j'ai pas eu le temps de lire. Mais vraiment là, celui-ci, il se lit super vite. Donc bref, je suis trop contente de pouvoir vous retrouver en juin, voire juillet. Ça dépendra quand est-ce que je le commencerai et quand est-ce que je pourrai publier la vidéo. Je suis trop contente du coup de pouvoir découvrir le prochain. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu ce livre, ce que vous en avez pensé, si vous souhaitez le lire et pourquoi. Est-ce que vous aimez tout autant que moi Morgane Moncomble? Est-ce qu'il y a déjà des livres que vous n'avez pas lus d'elle comme moi, ou au contraire si vous avez vraiment lu tous ces livres, lequel est votre préféré d'ailleurs? Ça m'intéresse parce que moi c'est Nos âmes tourmentées et en deuxième position pour l'instant Falling Again. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu, je vous remercie du fond du cœur de l'avoir regardée jusqu'au bout et sur ce je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.